Hey guys, happy Sunday to all. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Mon premier sujet, il s'agit de l'échec qui doit être accompagné d'une réussite. L'échec est un message de la vie qui nous dit d'avancer. La réussite n'est pas facile. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'échouer. Je crois que nous ne devons pas avoir peur d'échouer. Ou si nous avons échoué, nous ne devons pas rester croiser les mains en regardant notre échec. Apprenons de nos erreurs. Transformons nos échecs en apprentissage. La réussite ne se fait pas en claquement de doigts. Un adage soutient que l'effort fait le fort. Oh, j'aime cet adage, je vous dis. Comme je disais, un adage soutient que l'effort fait le fort. J'aime beaucoup cet adage. Cet adage m'a tellement aidé pendant que j'étais sur les bancs de l'école au secondaire. J'ai pu trébucher, j'ai pu échouer, mais en lisant cet adage, j'ai pu faire sortir des leçons à l'intérieur. C'est-à-dire, en forgeant qu'on devient forgeron, en cassant les œufs qu'on arrive à faire d'omelettes. Moi qui ai échoué aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Mon échec me dit seulement d'avancer. Mon échec me dit seulement d'aller plus loin, d'oser. Il n'est pas interdit d'oser, il n'est pas interdit d'essayer, ne pas avoir peur de son échec. Mon échec me dit d'essayer encore, d'apprendre. Il me dit apprends plus. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu devais faire. Donc tu dois avancer. Comme je disais, l'échec n'est pas la fin du monde. Ne te sous-estime pas parce que tu as échoué aujourd'hui. Ne te sous-estime pas parce que tu as trébuché. Ton échec te dit seulement d'avancer. Ton échec te reproche. Il te dit apprends de tes erreurs. Tu apprends et tu avances. Ne reste pas le mains croisées. Moi, je dis aux gens qui restent là lorsqu'ils échouent, ce sont ceux qui ne sont pas intelligents. Celui qui est intelligent, lorsqu'il échoue, il ne va pas rester les mains croisées. Il va savoir pourquoi j'ai échoué. C'est comme moi, quand j'avais trébuché au secondaire. J'ai pu résumer mon année. Je me suis posé des questions. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai échoué? J'ai appris de mes erreurs. Mon papa me dit quelque chose. À chaque fois, il me rappelle ça. Il me dit, Judith, ton travail déterminera ta réussite. Aujourd'hui aussi, ce soir, je vous le dis, votre travail déterminera votre réussite. Quel que soit votre talent, il n'y a pas de situation facile pour réussir si vous ne travaillez pas dur. Il n'y a pas de situation facile pour réussir si nous ne travaillons pas dur. Il n'y a pas de travail facile, il n'y a pas de travail difficile. Il y a certaines personnes que j'entends parler, ils disent oh, toi tu as fait le BBA. BBA c'est facile, easy. It's not easy. Nothing is easy. Nothing is difficult. Je vais un peu parler pour ceux-là qui disent à tout moment que toi, tu étudies le management. Le management, c'est presque toutes les femmes qui l'étudient. Donc, c'est-à-dire, c'est facile. Tu étudies les ressources humaines, c'est facile. Tu fais le droit, c'est difficile. Je vous dis, je vous informe qu'il n'y a pas de travail difficile. Il n'y a pas d'études difficiles. Il n'y a pas d'études faciles. C'est juste que ton travail déterminera ta réussite. Tes efforts déterminera ta réussite. C'est toi qui as la base. C'est toi qui dois faire l'effort. On dit l'effort fait l'effort. Je vous dis, on peut nous donner le même poste. On peut nous donner les mêmes emplois. On peut nous donner le même travail. Mais si nous ne travaillons pas dur, nous n'allons pas avoir le même résultat à la fin. Comme je disais, à la rentrée,
la rentrée scolaire, tous nous venons au même moment, mais il y a eu toujours des cas. Il y a toujours le premier et le dernier. Pourquoi cet écart? À cause du travail. Donc, notre travail déterminera notre réussite. Si nous voulons réussir, nous devons travailler. Travailler dur, c'est donner à fond. Nous allons réussir. Il faudra aussi savoir que les gens qui réussissent, ce sont ceux qui ont énormément échoué. Mais ils ont appris. L'échec nous aide à rencontrer le domaine que nous devons développer. Si tu as échoué, c'est parce que ce n'est pas aussi ton domaine. Il y a encore ton domaine qui est... pourquoi j'ai soulevé ce point domaine? Oh, c'est parce que certaines personnes échouent parce que ce n'est pas leur domaine. Par exemple, l'histoire concrète de McDonald's. Oh, les restaurants qui est connu aux États-Unis, au Canada, ici en Inde. Je vous dis, McDonald's, il a commencé avec le cinéma, mais il avait échoué. Il était dans les downs. Il a échoué. Mais il n'était pas resté sur ces mêmes points-là. Il a dit, je dois oser, je dois avancer. Tant qu'il y a la vie, il y a encore d'espoir. Tant qu'il y a la vie, je vais réussir. Je vous invite à suivre l'histoire de McDonald's. J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment appris. Visitez le site de Google. Vous allez apprendre l'histoire de McDonald's. Nous sommes arrivés à la fin de ma vidéo. Je vous invite à aimer, partager, surtout commenter. Oh, j'ai besoin de vos commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir suivi. À plus. Bye bye.